fiers de recevoir l'apôtre dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il y en a beaucoup qui se sont fatigués, qui sont rentrés se coucher. Mais ceux qui sont restés, vous allez recevoir le meilleur. Alléluia, gloire à Dieu. On a vu cet après-midi de quoi était composée l'armée, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait rentrer dans l'armée et qu'est-ce que nous devions faire pour être prêts à mener le bon combat. Amen. Amen. On va voir aujourd'hui cette armée que Dieu est en train de lever. Joël nous en parle. On va prendre Joël au chapitre 2 et au verset 7. Mon enseignement ne sera pas très long, il va durer 5 ou 6 heures. Mais je suis capable. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Quand on se réunit en son nom, il est là, mais il y a des moments où on sent sa présence. Amen. Voilà. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. On en est là. Voilà, oui. Alors moi, je vais le lire dans une autre version, vous pouvez le suivre. Voilà, mais écoutez cette version, pas le lire dans l'autre. Ils courent comme des gens vaillants et monteront sur la muraille comme des gens de guerre. Ils marcheront chacun en son rang et ne se détourneront point de leur chemin. L'un ne pressera point l'autre, mais chacun marchera dans son chemin. Ils se jetteront à travers les épées, ne seront point blessés. Ils iront ça et là par la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par la fenêtre comme le larron. La terre tremblera devant lui, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur lueur. Aussi l'Éternel fera entendre sa voix devant son armée, parce que son camp sera très grand, car l'exécuteur de sa parole sera puissant. Certainement, la journée de l'Éternel est grande et terrible, et qui pourra la secourir? Amen. Amen. On va le lire dans la version que vous avez là, qui est la version, je pense, seconde. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée. Alors on revient au verset 7. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun a son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres, chacun garde son rang, ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le supporter? Amen. Amen. Ce passage est extraordinaire parce qu'il nous montre l'armée que Dieu va lever et que je dirais, excusez-moi, je viens de faire un lapsus, que Dieu est en train de lever en ce moment l'armée des derniers temps. L'armée des derniers temps est une armée qui va faire trembler le monde entier. Est une armée qui va être investie de la puissance de Dieu. Et c'est une armée que le monde va craindre, que l'Église traditionnelle va craindre. Une armée que les hommes politiques vont craindre. Et c'est une armée qui ne va pas apporter la paix. Écoutez-moi. Cette armée ne va pas apporter la paix et l'unité. Mais elle va apporter l'épée et la division. Oh, oh. On parle d'unité. Qu'est-ce que dit Jésus? Je ne suis pas venu apporter l'unité, mais la division. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de la vérité, lorsque vous parlez dans la vérité, et lorsque vous parlez vérité, automatiquement, tout ce qui n'est pas vérité va être ébranlé.
Si vous parlez par l'esprit de vérité, vous allez vous dresser contre l'adversité, contre le diable, qui est le père du mensonge. Ne vous y trompez pas, le diable est le père du mensonge. Et l'Église actuellement, le corps de Jésus-Christ, actuellement, vit dans le mensonge. Dans le mensonge déjà par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu a été tronquée. La parole de Dieu a été détournée. Les fondements de l'Église ont été détournés. L'Église vit en plein leurre. Dites leurre. Encore. L'Église pense marcher dans la vérité, mais en vérité, du moins cette Église marche dans un leurre. L'Église est devenue, Jésus en parle d'ailleurs, enfin la parole de Dieu en parle, elle nous dit que, c'est l'apôtre Paul qui en parle, ne vous laissez pas séduire par ceux qui ont l'apparence de la religiosité, mais qui dans la réalité vivent de la rapine. Ils ont l'apparence de gens humbles, ils ont l'apparence de gens spirituels, mais dans la réalité, ils ne vivent pas ces choses-là. L'Église aujourd'hui donne une image qui n'est pas l'image de l'Église de Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je vous dis. Actuellement, l'Église catholique est très secouée, partout dans le monde. Et je connais beaucoup d'évangéliques qui se réjouissent. Moi, je ne me réjouis pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le christianisme qui est en train de souffrir. C'est le christianisme qui est pointé du doigt. Parce que pour les croyants catholiques, évangéliques ou protestants, c'est tout la même chose. Ils mettent tout dans le même panier. Actuellement, il y a des scandales qui sont en train de sortir. C'était Cindy Jacob qui, en 2014-2015, quand on avait fait le séminaire avec elle en 2015, avait dit que des scandales allaient sortir, que le mensonge politique et dans l'Église allait être mis au grand jour. Elle dit dans les années qui arrivent, elle dit Cindy Jacob, elle parlait de la France là. Mais ça s'étend dans le monde entier. Elle disait que tout ce qui était caché, tout ce qui était mensonge allait être révélé. On a vu, ça a commencé avec le politique. Regardez tous les scandales politiques qui sont sortis. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Vous savez, je suis pas un adepte de Macron. Hein. Mais je crois que Dieu est en train de l'utiliser pour faire du ménage. Il est en train de relever tout ce qui ne va pas. Il est en train de lever le voile sur beaucoup de choses, afin de laisser la place libre à ceux qui vont se lever pour Jésus-Christ, pour servir dans la politique. Macron est en train d'être utilisé par Dieu. Il soulève les manquements des uns et des autres, mais écoutez bien, quand il aura fait le ménage avec les autres, eh bien, Dieu va lever le voile sur ses propres péchés, sur ses propres mensonges. Et là, la place sera libre, et c'est pour ça que des mouvements politiques sont en train de se lever, chrétiens sont en train de se lever, parce que Dieu est en train d'agir. Ça a commencé par la politique, et elle l'avait prophétisé, Cindy Jacob. La prochaine fois que je la vois, il faut que je lui dise d'ailleurs, qu'elle avait prophétisé ça en France. Ensuite, elle a dit que dans les milieux religieux, les choses allaient commencer. Ça commence par l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est la plus connue, c'est la plus vue. Mais attention, ça va continuer par le reste. Les protestants et les évangéliques. Tous les scandales vont sortir. Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train de nettoyer le monde du mensonge. Il est en train de se lever contre le père du mensonge à travers la vérité. Si tu veux combattre le mensonge, tu dois marcher dans la vérité. L'armée qui se lève est une armée qui va marcher dans la vérité, une armée qui investit d'une autorité spirituelle, l'autorité que Dieu lui a donnée. Là on voit, on a vu dans le dernier verset où il est dit l'Éternel fera entendre sa voix à la tête de son armée. Dieu lui-même se lève à la tête de la dernière armée, de cette armée que nous sommes en train de constituer. Quand je dis nous, il n'y a pas que notre mouvement, il y a plein de mouvements qui se lèvent dans le monde entier pour justement ce dernier réveil. Plein de mouvements qui vont converger les uns vers les autres. Dieu est en train de faire une séparation. Il est dit, ils courent comme des gens vaillants, comme des gens de guerre, dans d'autres versions. Ils montent sur les murailles comme des gens de guerre. Ils marcheront chacun son rang et ne se détourneront point de leur chemin. L'Église s'est détournée. Écoutez bien ce que je vous dis. L'Église s'est détournée du but qui lui a été donné. Le but de l'Église, c'est d'accomplir ce que Jésus a accompli. Pourquoi Jésus est venu? Pour détruire les œuvres du diable.
Le rôle de l'Église est de détruire les œuvres du diable. Le rôle d'un prédicateur n'est pas de prêcher, mais de détruire les œuvres du diable. Et la prédication est son arme. Il y a un autre passage dans Joël, un peu avant, si on peut le trouver, vous me le mettrez, où il est dit que chacun réveillait les héros. Hein, c'est dans Joël, je crois que c'est dans Joël chapitre 1, si mes souvenirs sont bons, vérifiez. Réveillez les héros. Hein, où il est dit que l'armée qui se lève est une armée qui va se servir de tout ce dont elle a, de ses serpes, de ses outils de travail. Hein, je voudrais qu'on puisse trouver ce passage. 3 Joël 3.9. Voilà, Joël 3.9. Mettez-moi Joël 3.9. J'avais oublié de le notifier. Alors c'est Joël... Ah oui, mais c'est vrai que selon les versions. Non, il n'y a pas 4.9. Voilà, 4.9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les guerriers. Selon les versions, c'est réveiller les héros. Qui s'approchent, qui montent tous les hommes de guerre. Continuez. De vos socs de charrues, forgez des épées, de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Le verset d'après. Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous, car l'Éternel fait descendre tes guerriers. L'armée qui se lève est une armée qui va combattre avec des armes spirituelles, mais dans tous les domaines. Là, nous avons l'image dans le verset 9. Remettez-moi le verset 9, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il est dit, préparez la guerre. Nous sommes en train de préparer la guerre. Comment est-ce que nous préparons la guerre? Nous préparons la guerre déjà en changeant nos mentalités. Nos mentalités, nous devons abandonner la mentalité charnelle, la mentalité humaine pour épouser la mentalité de Dieu. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, à comprendre comme Dieu, à parler comme Dieu. C'est un impératif si nous voulons rentrer en guerre. Se préparer à la guerre, c'est aussi avoir une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. Une relation beaucoup plus proche. Nous devons permettre au Saint-Esprit de prendre position en nous. Je vais plus loin, c'est un mot qui peut choquer, mais on doit demander au Saint-Esprit de nous posséder. On parle de possession démoniaque, mais moi je parle de possession par le Saint-Esprit. Nous devons être possédés par le Saint-Esprit. Chacun de nous, nous devons permettre au Saint-Esprit de diriger toute notre vie. Afin de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien n'est pas fait pour rester vide. Mais le chrétien est fait pour être rempli. Soit tu es rempli de Dieu, soit tu es rempli de Satan. Allô? Il n'y a pas de secret. Soit tu es rempli de Dieu, soit tu es rempli des sentiments du diable. Une bouteille, si tu as une bouteille, eh bien, une bouteille qui est, donne-moi la bouteille, quand la bouteille est pleine, tu ne peux rien rajouter dedans, elle est pleine. Mais si cette bouteille, comme celle-ci, est déjà entamée, ne serait-ce que d'une gorgée, ne serait-ce que d'une goutte, si elle est déjà entamée, tu peux y mettre une goutte de poison et empoisonner tous ceux qui vont y boire. On a été laxiste avec les choses de l'esprit. On s'est contenté d'aller à l'église, on s'est contenté de lire la parole pour ceux qui le font. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Et on a mélangé les sentiments de Dieu et les sentiments de la chair. Ce qui fait que nous avons complètement empoisonné ce qui venait de l'esprit. Et la plupart des chrétiens pensent être proches du Saint-Esprit, et même des ministères pensent être proches du Saint-Esprit. Mais dans la réalité, ils sont bien éloignés de l'Esprit de Dieu. Dieu veut tout, dites tout. Il ne veut pas une partie de nous, il veut tout. Pourquoi? Mais parce que tout ce qu'il va est un transformateur. Tout ce qu'il va prendre dans notre vie, il va le transformer et il va le multiplier. Dieu veut tout dans notre vie, il veut le bon et il veut le mauvais. Oh.
Dieu veut le bon et le mauvais. Le bon, il va le rendre excellent. Et le mauvais, il va le rendre bon. Amen. Tous vos défauts, Dieu va les transformer en qualité. Alors, est-ce que tu Wow, écrivez-le ça. Tous vos défauts, Dieu va les transformer en qualité. Et c'est la mentalité que nous devons adopter pour être des hommes et des femmes de guerre. L'Église est devenue un club. L'Église n'a jamais été un club. Il n'a jamais prévu que ce soit un club. C'est pour ça qu'il est parlé de guerre dans la parole de Dieu. Et surtout, et même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens de l'armure que nous devons mettre pour mener le bon combat. Il parle dans plusieurs reprises, dans Éphésiens, dans Romains, de combat. L'apôtre Paul a réalisé et nous a enseigné que l'Église était une église de combattants, une église de soldats, une église de héros, une église de vaillants héros. La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents. Mais on va à l'église. Pour aller à l'église, on a une vie de chrétienne dilettante. Je suis chrétien à quart de temps, à mi-temps, huitième de temps. Ou à mi-temps. Non, on est chrétien 24-24 à 7 sur 7. Vous savez, il y a une domination. Je prêcherai là-dessus à Toulouse. Pour ceux qui viennent, il y a une domination qui tient l'Église. C'est cette domination qui a été envoyée, qui s'appelle la séparation de l'Église et de l'État. Le jour où on a séparé l'Église et l'État, mes amis, on a séparé la vie spirituelle en deux. On a dit d'un côté, j'ai ma vie d'église, et de l'autre côté, j'ai ma vie personnelle. Regardez, allez dans un restaurant chrétien. Est-ce que vous voyez des versets? Est-ce que vous voyez l'affichage de la foi, d'une part? Allez dans un restaurant musulman, vous allez avoir les versets du Coran. Allez dans un restaurant chinois, vous allez avoir les hôtels. Pourquoi? Parce que leur société est bâtie autour de leur foi. Les chrétiens n'ont pas bâti leur vie autour de leur foi. Ils ont séparé leur foi de leur travail, de leur vie de maison, de leur vie de quartier, de leurs amusements. La foi est une chose, c'est à l'église le dimanche, et le reste, je vis normalement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de vivre sans la foi, c'est vivre anormalement. Aujourd'hui, on a honte d'annoncer Jésus tel quel. On a honte de dire à nos collègues de travail, je suis chrétien. On a honte de dire, je suis serviteur de Dieu. On a honte de dire, le dimanche matin, je vais à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit qui a été envoyé sur la France qui sépare l'église de l'État. Et nous devons changer notre mentalité. Notre vie, toute notre vie doit être axée, façonnée autour de notre foi. Je ne peux pas et je ne dois pas séparer ma foi de ma vie du quotidien. Dans notre immeuble, tout le monde sait qu'on est chrétien. Et je peux vous assurer que ça porte. Avoir un retour. Cette armée, préparer la guerre. Et on prépare la guerre en annonçant la couleur. Réveiller les guerriers. C'est ce que je suis en train de faire. J'essaye de réveiller les guerriers. C'est le but du ministère que Dieu m'a donné, c'est de réveiller les guerriers, d'amener les guerriers à rentrer dans la plénitude de ce que Dieu leur a donné, amener les chrétiens à rentrer dans la plénitude des dons que Dieu leur a donnés, amener chaque ministère à sortir le meilleur de lui-même. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne veut pas que nous soyons bons, il veut que nous soyons excellents. Dites excellents. Excellent. Dieu est un Dieu d'excellence. Excusez-moi. Et nous devons impérativement, réveiller les guerriers. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, car Christ éclairera. On a vu tout à l'heure la vallée des ossements, hein, depuis hier au soir, on est là-dessus. La vallée des ossements, le prophète, à la demande de Dieu, a réveillé les guerriers. À la demande de Dieu, des ministères comme moi sont en train de se lever pour réveiller les guerriers. Dieu est en train de réveiller les guerriers. Est-ce que tu veux te laisser réveiller par Dieu? Amen. J'ai tout à l'heure après la réunion, on est allé
à l'hôtel, et puis on s'est allongé pour se reposer, et à un moment donné, merci. Et à un moment donné, le réveil a sonné. Mais il y avait un choix. Il y avait un choix. Soit je continuais à dormir, et puis j'en avais envie, soit je me levais. Soit j'agissais en tiède, soit j'agissais en bouillant. Soit j'agissais en guerrier, soit j'agissais en... comment on peut dire ça? En personne du peuple, c'est un choix. Tu veux être un guerrier, tu veux te réveiller, c'est un choix que tu dois prendre. C'est toi qui dois faire ce choix. Ce n'est pas l'imposition des mains qui va te faire devenir un guerrier, c'est le choix personnel. Et tu vas commencer à t'entraîner. Il est impératif, lorsque nous rentrons dans l'armée de Dieu, de nous approcher et de monter tous les hommes de guerre. Combien de gens me disent « Oh, je suis appelé à être évangéliste, je suis appelé à être ceci, je suis appelé à être cela. » C'est bien, bravo, super, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es appelé à, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves pour rentrer dans ton appel? Est-ce que tu te lèves pour rentrer dans ton ministère? Oui, mais si vous saviez les coups que j'ai pris, oui. Tu veux qu'on fasse un concours de coups? Tu vas voir. J'en ai pris, j'en prends encore et j'en prendrai encore. Et vous savez, il faut prendre un exemple. Rocky Balboa. Vous prenez des coups, dommage que je n'ai pas mon fil avec moi. Hein? Il prenait des coups parce que lui, il sait le jouer ce morceau. Il prenait des coups, et il prenait des coups, et plus il prenait de coups, et plus il se levait pour se battre. Plus il prenait de coups, et plus il se levait. Et plus il avançait, et plus il prenait de coups, et plus il frappait. Si mon fils aîné un jour il m'a dit, tu sais papa, toi tu es comme Rocky. Plus tu prends de coups, il me dit, et plus ça donnera pour réussir. Si tu vas aller à la guerre, dis-toi que tu vas prendre des coups. Vous savez, il y a deux manières de prendre les coups. Tu prends les coups comme un lâche, et puis l'adversaire il te piétine, il fait de toi ce qu'il veut. Et toi tu ne te rebiffes pas. Mais il va te tuer, ne t'inquiète pas. Tant de gens, quand l'épreuve arrive, commencent à reculer en disant « Oh là là, je me suis levé, oh là là, le diable il frappe. » Mais t'inquiète pas, il frappe pas parce que tu t'es levé, il frappe parce que le jour tu as dit « Je veux Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Mais par contre, si tu ne te lèves pas, dis-toi bien qu'il va te dévorer. Vous savez, le diable sépare pour mieux régner. Il sépare, il met de côté pour mieux te dévorer. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ce que nous dit Pierre. C'est là que nous devons être très vigilants. Que tu te lèves pas, le but du diable c'est de te dévorer. Est-ce que tu vas te laisser dévorer ou est-ce que tu vas rendre coup pour coup? J'avais un jour, je me suis levé contre le diable. Quand le diable a essayé de tuer notre fille Manon, et je lui ai dit, regarde-moi bien, parce que je vais devenir ton cauchemar. Il a essayé de me tuer plusieurs fois, il ne faut pas vous leurrer, hein. Et il essayera encore. Hein. Mais celui qui est à moi est plus fort que lui. Et je lui ai dit, regarde-moi, tu as voulu tuer mon enfant, écoute-moi bien, je vais faire des dégâts dans le terrain. Avertis tes sbires que chaque fois qu'ils vont me voir, ils vont souffrir. Les démons, ils vont souffrir. Parce que je vais tout faire pour que la puissance de Dieu soit en moi en permanence. Et que chaque fois, que je sois toujours prêt, que quand je rencontrerai un démon, il va se rappeler de comment je m'appelle. Je veux que mon nom fasse trembler l'enfer. Amen. Est-ce que tu veux que ton nom fasse trembler l'enfer? Est-ce que tu veux, Sissi, que quand tu arrives quelque part, les démons du coin commencent à trembler, à jouer des castagnettes? C'est un choix que nous devons faire. On doit monter, on doit partir à la guerre. Vous savez, quand David a regardé Goliath, il a vu que Goliath était un géant, toute l'armée tremblait. L'Église tremble devant le diable. L'Église tremble devant le monde. Et on a quelqu'un de notre équipe qui est avocate. Et qui écoute mes prédications. Hein, elle est pasteur dans notre équipe. Elle est à Nîmes. Elle écoute mes prédications. Elle dit, oula, ça y est.
Bon, je prépare une défense, on ne sait jamais, parce que de ces cartes, tu vas voir que tu vas avoir les RG qui vont débarquer dans l'église et qui vont t'amener pieds et poings liés. Mais je serai prête. Au début, on me disait, ne parle pas comme ça, on me dit, ouais, vas-y, je suis prête. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas accepter et dire oui au gouvernement quand le gouvernement me demande d'enseigner les enfants de 4 ans dans la sexualité. Je ne peux pas dire oui au gouvernement quand le gouvernement n'appelle plus papa et maman. Je ne peux plus. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter le gouvernement quand il dit marier les homosexuels, c'est normal. Je ne peux pas. Je peux faire aller en prison, je suis allé pour le diable, j'irai pour Dieu. Mais vous savez qu'ils me mettent en prison. Écoutez ce que je vous dis, ils vont vite me relâcher. Ils auront 2 solutions. Soit ils me relâchent. Parce que dans la prison, j'aurai de quoi faire une église. Et en plus, c'est gratuit, je ne paierai pas l'impôt. C'est un choix d'être un guerrier. C'est un choix. Le diable, il ne te fait pas de cadeau d'essai de t'impressionner. Le diable, il est comme un chien. Un chien, si tu pars en courant devant lui, il va te courser derrière et il va te mordre. Mais si tu lui fais face, quand il aboie, tu vois, c'est le chien. Comme il à reculer, il va dire, celui-là, il est plus fou que moi. Attends, il grogne. Normalement, un humain, ça ne grogne pas. Mais oui, mais moi, je grogne. Et le diable, il est comme ça. Il sait qu'il est vaincu. Mais toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et là, il dit, verset suivant, qui montre tous les hommes de guerre, verset 10, de vos socs de charrues forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dit, je suis fort. Beaucoup de gens, et dans les années 90, c'est notre faute à nous, serviteurs de Dieu, parce qu'on a mal enseigné les choses. Tout le monde a cru qu'il pouvait être pasteur. Alors tout le monde s'est mis pasteur, évangéliste, prophète. Maintenant, des prophètes et des apôtres, il y en a un peu tu en voilà. Vous voulez être apôtre, je vous laisse ma place, il n'y a pas de problème. Tu vas voir comme c'est rigolo. Mais dans la réalité, dans ce passage, nous voyons que là, Dieu est en train de parler à des paysans, que là, Dieu est en train de parler à... Hop, merci. Il est en train de parler à des agriculteurs, il est en train de parler à des hommes qui travaillent, et il leur dit, avec ce que vous avez, faites-en des armes. C'est ce qu'il dit là. Ton métier doit devenir une arme contre le diable. Tout à l'heure, on parlait de louange. La louange, elle chante dans l'église, c'est super, c'est nickel, impeccable. Et vous allez voir, ça va être de gloire en gloire. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il monte sur les plus grosses estrades du monde, pas de l'église, du monde. Il faut qu'on ait plus de chrétiens qui aillent chanter, hein, dans des endroits comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, les émissions The Voice, et tout le Bataclan, hein. Et comme disent, waouh, quelle voix, waouh, quel talent! Et là, une fois que tu es devant les caméras, que tu as 50 millions de personnes qui te regardent, pas 50 millions, mais que tu as 5 millions de personnes qui te regardent, waouh, et puis que tu arrives number 1, number 2, number 3, tu vas dire, oui, mais moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a mené là. Allô, c'est Jésus. Et vous savez, le monde cherche une spiritualité actuellement. Autant il y a quelques années en arrière, si quelqu'un parlait de Jésus, il était rejeté. Aujourd'hui, si tu parles de Jésus, tu crées des questions. Tu crées la curiosité. Tiens, pourquoi il parle de Jésus? Le monde a changé. Le 21e siècle a changé. Et je crois que c'est André Malraux qui a dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il y a une recherche de la spiritualité. Nous, les chrétiens, on a honte. Mais les gens recherchent la spiritualité. Va chanter du gospel. Fais du gospel. Tu vas voir si tu ne remplis pas la salle. Fais des vrais concerts gospel. Tu vas voir si tu ne remplis pas la salle. Le chant que vous avez chanté là, tout à l'heure. Il y a un groupe qui s'appelle, je ne sais plus comment, les voix de Provence. Les chœurs du Sud. Voilà, les chœurs du Sud. J'avais donné un nom. Les chœurs du Sud. Ils étaient à Toulon en Noël l'année dernière,
Et il chantait ce chant. Mais vous savez, on était morts de rire, parce que les gens, c'est en anglais. La plupart ne comprennent pas trop, surtout dans le midi. Et ils commençaient à chanter, les gens tapaient des mains, et puis tu avais des musulmans qui tapaient des mains. Et lui, il dit, levez les mains, les gens ils levaient les mains, ils louaient Dieu, ils ne savaient pas. Les musulmans, ils louaient Dieu, ils disaient, yes. Ça, c'est ce verset. Forgez des épées avec vos charrues. Tu es dans une entreprise, tu es secrétaire, avec ton métier, forge une épée. Tu es secrétaire, tu as accès à tout et à tous. Commence à parler. Commence à écouter. Et commence dans ton métier à répandre l'évangile. Il y a quelques années, j'ai fait une crise d'identité et j'ai demandé à Dieu de me prouver que je pouvais encore gérer une société. J'ai dit, je ne veux pas être dans le ministère parce que je ne suis plus capable de rien faire. J'ai toujours été un homme d'affaires. Hein. Et ma prière, dans le secret de ma chambre, Dieu l'a entendue. Écoutez bien, Dieu entend toutes vos prières. Amen. Et dans la semaine qui suivait, par le biais de mon beau-frère, quelqu'un m'a proposé de prendre la direction d'une société de construction qui était dirigée par une grosse banque, Crédit Immobilier. Et quand ils ont su que j'étais l'ancien PDG de ma société qui s'appelait Les Galas 2000 Construction, de suite ils m'ont pris, ils m'ont embauché. Ma secrétaire, au bout de quelques semaines, peut-être 7-8 semaines, elle vient me voir et me dit, je peux vous parler, monsieur Fondacier? Oui, bien sûr. Je voulais vous poser une question. Allez-y. Elle me dit, qui vous êtes? Je suis Joseph Antoine, Jean-Dominique de Zatisme. Et j'ai dit, comment ça? J'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Et comment ça? Elle me dit, écoutez, vous ne donnez pas plus d'argent que les autres directeurs. Vous criez jamais. Vous ne vous disputez jamais avec les artisans. Ils arrivent furieux. Ils repartent, vous n'avez pas donné un centime de plus, et ils repartent, ils ont la banane, ils disent, waouh, qu'il est bien cet homme. Les clients reviennent, arrivent en colère, et ils repartent, ils disent, waouh, il est dynamique. Elle dit, vous n'avez pas fait plus que les autres, mais je ne sais pas pourquoi, qui vous êtes? Alors je lui dis, écoutez bien, mais je suis chrétien. Ah oui? Ah oui? L'image qu'on a des chrétiens. Ah ouais. Et puis je lui dis, mais je suis plus que ça. Lui, c'est-à-dire, je suis pasteur. Je savais qu'il y avait quelque chose de spirituel. Et je lui ai parlé de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Si, dans une société, si vous voulez garder un secret, surtout, n'en parlez pas à la secrétaire. Surtout. Mais si vous voulez qu'un bruit se répande, dites-le à la secrétaire. Je peux vous assurer, dans l'heure qui suit, toute la société le sait. Et même au-delà. Le lendemain matin, j'arrive à mon bureau. La secrétaire me dit, il y a le PDG qui voudrait vous voir maintenant. J'ai dit, ok, je monte. J'ai dit, me voir pourquoi. Bon, comme on avait beaucoup de dossiers en commun, donc j'arrive là-haut. Il me dit, asseyez-vous. Assieds-toi, parce que je tutoie dans les grosses boîtes. Il me dit, assieds-toi. Il me dit, ta secrétaire m'a dit que tu étais pasteur, c'est vrai? J'ai dit, oui. T'es pasteur? Oui. Ok. Il prend le téléphone, il appelle sa secrétaire et dit, pas de rendez-vous, jusqu'à ce que je vous rappelle. Et il me confie sa vie. PDG du Crédit Immobilier. Et il me dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi? Oui. Mais par contre, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. J'ai dit, Jésus, il peut t'aider. Alors que Jésus m'aide, parce que je suis au bord du divorce, je suis au bord de ceci, au bord de cela. Il me dit, ma vie est en train de s'écrouler. J'ai dit, je vais prier pour toi. Vous savez ce qu'il a fait, le PDG? Il s'est mis à genoux. Ça que je lui demande. Prie pour moi, j'ai prié pour lui. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça,
Je redescends, je reçois un coup de téléphone de mon contremaître. Il me dit, je peux vous parler, boss? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je voudrais vous voir. Oui. J'ai dit, il y a un problème sur un dossier. Il me dit, non, non, c'est personnel. J'ai dit, tiens, la secrétaire, elle a parlé. Il me dit, voilà, j'ai connu Jésus quand j'étais jeune. J'ai abandonné Jésus, je suis reparti dans le monde. Je sais que vous êtes pasteur, je me suis renseigné. Effectivement, vous êtes pasteur. Je veux revenir à Jésus, vous pouvez m'aider. Mais bien sûr, mon ami, allez, on va prier ensemble. Et il est revenu au Seigneur. Amen. Mon arme, c'était mon titre. Amen. Ton arme, tu l'as entre les mains. Tu es artisan. Quand tu vas chez les clients, parle de Jésus. Dis-toi que toutes les maisons où tu rentres, il y a de la détresse. Et il y a une détresse que rien ne peut enlever. C'est la crainte de la vie après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Dis-toi bien que tout le monde se pose cette question, les plus riches et les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et toi, tu as la réponse. Vous n'essayez pas de faire plaisir aux gens. Ou tu as Jésus et tu es sauvé, ou tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. C'est ton choix. J'ai dit au banquier qui était venu nous visiter. Le banquier est venu me visiter, il est reparti content. Hein. Parler du Seigneur, parce qu'il a vu que nous étions, un mouvement religieux. Et donc, on parle, vous croyez en Dieu? Il me dit, non. Bon, je dis, vous savez que vous y croyez pas, il existe. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Vous avez deux chemins devant vous. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Si vous choisissez Jésus, vous choisissez la vie éternelle. Vous irez au ciel, parce qu'il y a un paradis. Mais, si vous ne choisissez pas Jésus, eh bien, vous allez mourir et vous allez en enfer pour l'éternité. Alors il sourit, j'ai dit, souriez. Vous n'êtes pas filmé. Souriez. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Ce que je vous dis est la vérité. Croyez-le, croyez-le pas. Moi, j'ai fait mon travail. Mais je peux vous assurer qu'il est parti, il était mal. Hein. Il était mal. Je peux prier pour vous? Il m'a dit, oui, priez pour moi. Et je lui ai posé les mains, parce que moi, prier, n'ayez pas peur de me poser les mains aux gens. Hein. Vous avez les gens souvent, ils prient, je peux prier pour vous? Oui. Seigneur, je peux prier pour ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Je peux prier pour vous? Oui. Les gens ne sont pas choqués, il n'y a que les chrétiens qui sont choqués. Mais les gens ne sont pas choqués. Votre arme, c'est vous qui allez la forger. Vous allez la forger avec votre travail, la forger avec vos dons, vous allez la forger avec vos connaissances. Erreur fondamentale des chrétiens, ils se coupent des gens du monde. Continuez à avoir des relations avec des gens du monde. Je suis mis entre chrétiens, la lumière, le brio. Mais va dans les ténèbres. Jésus, où il allait, Jésus? Alors moi, Jésus, il n'allait pas dans l'église. Et Jésus, il allait dans les bars. Il allait dans les bars à prostituer. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il allait là où le péché abondait. Il allait boire un coup. Il ne buvait pas de l'eau, il buvait du pinard. Parce qu'il le dit lui-même. Hein. Il allait se mélanger au monde. Et avec le monde, eh bien, il agissait. Là où il y avait les ténèbres, lui venait avec la lumière. Il allait dans les endroits malfamés. Il allait partout où il y avait la détresse. Il allait là où il y avait les lépreux, où il y avait la misère. Mais il allait là aussi où il y avait les riches avec leurs orgies, parce qu'à l'époque c'était la mode. Il allait là et il annonçait la lumière, il annonçait la vérité et il apportait le royaume de Dieu. C'est là où vous devez être. Les chrétiens se coupent du monde, d'erreurs fondamentales. Tu n'es plus de ce monde, mais tu es dans ce monde. Et dans ce monde, tu dois être là où se trouvent les pécheurs. Maintenant, tu dois faire la différence. Tu dois être fort. Il ne faut pas te laisser entraîner par le péché. Allô? Attention. Je connaissais un jeune qui avait donné sa vie au Seigneur. Hein, quand on avait l'église, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années de ça.
Et puis, tous les week-ends, il rentrait, il avait les yeux jusque-là. Qu'est-ce que tu fais que tu as les yeux comme ça? Il me dit, tous les week-ends, je vais évangéliser dans les bars. Et comme Paul a dit de se faire tout à tous, alors comme il se saoule, je me saoule avec eux, je vais ramener sur Jésus. Il n'a jamais amené personne au Seigneur. Hein? Est-ce que vous me comprenez? On doit fréquenter le monde. Et la guerre, nous n'allons pas la faire avec des armes physiques, mais avec des armes spirituelles. Dans les affaires, invitez des hommes d'affaires, invitez des femmes d'affaires. Vous savez, les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, ils cherchent. Ils cherchent Jésus. Après, il accepte pas, c'est pas ton problème, tu as fait ton boulot, toi. Mais tu dois détruire les œuvres du diable, là où se trouve le diable. Vous remarquez des fois, il y a plus de démons dans les églises qu'à l'extérieur. Hein? On est bien d'accord. Des fois, si tu veux chasser les démons, reste dans l'église, tu vas voir que tu vas avoir du boulot, mon gars. Ensuite, le verset suivant, il dit que le faible dise je suis fort. Comme une fois, il dit ah oui, mais je ne me sens pas d'aller évangéliser parce que j'ai tellement de problèmes. Mais on s'en fout de tes problèmes. Ils ne nous intéressent pas tes problèmes, mon gars. Nous, ce qui nous intéresse, il n'y a qu'une chose qui intéresse Dieu, c'est que tu trouves la solution et puis que tu puisses crier je suis fort. Amen. Tu te sens faible, tous on se sent faible. Tous. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Tu te sens faible, pleure sur ton sort. Il y a beaucoup. Ah, beaucoup. Je suis pas bien. Non, c'est un dit, t'es faible. Dis, je suis fort. Maintenant, tu peux être très mal. Tu fais une dépression nerveuse, c'est sûr que tu es mal. Et tu n'as pas la capacité, selon l'état de ta dépression, de pouvoir mener le combat. Et c'est là où vont intervenir les frères et les sœurs, les ministères qui vont mener le combat pour toi. Mais on n'est pas tous dans la dépression. Voilà. Bonsoir Monique. Est-ce que vous me suivez? Le faible dit je suis fort. Il y a des moments où on se sent faible. Il y a des moments où tu ne te sens pas à la hauteur de la situation. Écoute bien ce que je te dis. Gloire à Dieu que tu ne te sens pas à la hauteur de la situation. Autrement tu tombes facilement dans l'orgueil. Mais là tu dis je suis fort. Pourquoi je suis fort? Eux, là, ils n'expliquent pas. Là, ils parlent de la proclamation, mais la parole de Dieu nous l'explique. Il dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Jésus. Parce que nous avons Jésus en nous, nous pouvons dire, je suis fort. Non pas par mes forces, mais par ses forces. Non pas par moi, mais par lui. Hein, on a vu le verset ce matin, hein, que nous avons des forces déjà personnelles. Hein, va avec la force que tu as. Mais le passage suivant, hein, le verset qui doit suivre après, c'est ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Commence à faire un pas vers Dieu et Dieu fera un pas vers toi. Est-ce que vous me suivez? Et là, tu es dans l'état d'esprit de dire, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort par Jésus-Christ. Ça, c'est la mentalité du guerrier. Ensuite, verset suivant, ce qu'on a vu tout à l'heure. Rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes guerriers. On est dans les temps où l'Église doit se rassembler. Se rassembler où? On ne parle pas de lieu physique. L'Église doit se rassembler dans la prière, dans le royaume de Dieu. Nous devons aujourd'hui comprendre que nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons prêcher le royaume de Dieu. Arrêtons de prêcher le salut. Jésus n'a jamais dit prêcher le salut, Jésus a dit prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, c'est un royaume, c'est un lieu qui existe, qui est spirituel, dans lequel nous devons résider. Vous savez, c'est pour ça que il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains, que nous sommes assis à la droite du Père en Jésus-Christ et que nous régnons avec lui.
Notre enveloppe, elle est là. Mais notre esprit, mon moi éternel, mon âme, doit être spirituellement assis à la droite du Père en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dois être en Jésus. On a vu tout à l'heure. Je dois être en Jésus. Est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que je suis en Jésus? Vous savez, beaucoup de gens, quand ils ont un problème, ils le voient comme une montagne. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne s'élèvent pas spirituellement. Ils voient le problème d'en bas et ils disent, waouh, c'est trop gros pour moi. Mais élève-toi spirituellement. Monte sur une montagne et regarde ton problème. Tu vas le voir beaucoup plus petit. Vous savez, on prend souvent l'avion, hein, puisqu'on voyage énormément. L'avion fait partie de notre quotidien. Hein. Et quand on regarde le mont Faron, et bien on dit, waouh, qu'est-ce qu'il est grand, il est haut, 700 mètres, waouh. Mais quand on passe un avion au-dessus, on dit, c'est un caillou, hein, tout petit. Si tu vois la tour Eiffel d'en bas, tu dis, waouh. Quand tu vois la tour Eiffel d'avion, tu la cherches. Hein. Parce que 320 mètres, c'est rien du tout comparativement au millier de mètres dans lesquels, là où tu te trouves. Est-ce que vous me suivez? Si tu veux être vainqueur, tu dois t'élever. Si tu vois les choses d'en bas, si tu les vois grosses, tu t'élèves. Ah, tu dis c'est plus petit. Et tu t'élèves encore. Et tu dis, waouh, c'est tout petit. Tu dois voir les choses du royaume de Dieu. Tu dois t'élever dans le royaume de Dieu. Tu dois t'élever spirituellement dans la prière. Tu dois t'élever dans la connaissance. Tu dois t'élever dans la connaissance spirituelle, dans la connaissance de la parole de Dieu, mais surtout dans la connaissance du cœur de Dieu. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu ne pourras jamais être un bon guerrier. Prenons le passage de tout à l'heure. Joël, chapitre 2, non, l'autre verset. 2, 7. Ils s'escaladent les murs comme des gens de guerre. Si vous vous levez, mes amis, dites-vous que le diable va se lever. Le diable va dresser devant vous des murs. Les murs, ils sont faits pour être un obstacle. Le diable va lever des obstacles devant vous. Dès que vous allez vous lever pour servir, le diable va lever des obstacles. Appelez-vous Jéricho. C'était l'imprenable, des murs énormes qui faisaient, je crois, 60 mètres de large. Ils faisaient des appartements dedans, dans les murailles. Mais pourtant, avec la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, simplement par la louange et par des cris de victoire, les murs se sont écroulés. Amen. Et Jésus parle de la montagne. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si vous croyez ce que vous dites, dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle le fera. Tu dois parler aux objets, tu dois parler à tes problèmes, tu dois parler au mur. Et par la foi, tu dois saisir la victoire. Et pour saisir la victoire par la foi, tu dois agir. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Ils escaladent les murs. Tu dois agir. Quand tu es devant une épreuve, ne commence pas à te coucher, ne commence pas à te poser des questions, ne commence pas à dire « je n'y arriverai pas », ne commence pas à dire « oh là là, c'est trop dur pour moi ». Non, non, escalade ton problème. Jette-toi sur ton problème. Escalade-le. Fais comme Goliath et David. David a foncé sur Goliath. Fonce sur ton problème. La mer Rouge, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il n'a pas dit, on va construire des barques. Non, non, il a dit, hop, il a écouté Dieu, il a pris le bateau, il a dit, allez hop, la mer va s'ouvrir. Par la foi, tu dois résister à tes problèmes, tu dois escalader tes problèmes. Toi, comme un homme de guerre, il a peur de rien. Tu dois marcher dans la foi. Tu ne dois pas craindre pour tes lendemains, tu ne dois pas craindre pour ta vie, tu ne dois pas craindre pour ta famille, tu ne dois pas craindre pour ton futur, parce que Dieu est maître de tout. Dites Dieu est maître de tout. Dieu est maître de tout. Et tu dois marcher dans cet état d'esprit, ne pas craindre. Ce que je crains, dit Job, c'est ce qui m'arrive. Et quand tu es devant l'épreuve, escalade l'épreuve, monte-lui dessus, marche-lui sur la tête. Ne permets pas une épreuve de t'arrêter. Mais fonce. Et là ils disent, chacun a son chemin sans s'écarter de sa route, continue. Ils ne se bousculent pas les uns les autres, chacun garde son rang. On l'a vu un peu tout à l'heure, l'armée de Dieu doit être une armée disciplinée. Chacun a sa place, chacun son travail, chacun son appel, chacun son ministère, chacun son don.
Ne t'arrête pas en chemin. Jésus, quand il a envoyé les disciples et les apôtres, il leur dit, ne vous arrêtez pas en chemin, ne saluez personne, ne parlez à personne. Pourquoi? Parce que si tu veux rentrer dans l'armée de Dieu, tu vas le faire par la foi. Et ne permets pas à quelqu'un de te sortir de ta foi. Ne permets pas à quelqu'un de te détourner de ce que Dieu t'a dit. Mais marche dans la foi, dans les promesses de Dieu. Marche par la foi, c'est ce que Dieu te dira. Ne parle pas avec les gens. Vous savez, souvent, les prédicateurs, ils viennent me voir et me disent, waouh, quels sont tes projets pour l'année à venir? Mais comment ça? Ben, je continue ce que j'ai fait. Rien de spécial. Si tu pouvais être dans ma tête, mon gars, tu verrais les projets qu'il y a. Mais je ne veux pas les partager avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans la foi. Comme moi, je marche dans la foi. Donc je ne te permettrai pas d'essayer de me déstabiliser. N'écoutez pas les gens. La foi vient de ce que l'on entend. Si tu parles avec quelqu'un qui n'a pas la foi, il va commencer à te dire, mais ça ne va pas, mais tu es fou, mais ça ne va jamais marcher, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Attention, sois sûr que ce soit Dieu qui t'a parlé. Hein. Conditionnel. Hein. Relation, révélation, réussite. Hein. Mais quand tu as un projet qui vient de Dieu, ne commence pas à partager ça avec les autres. Écoute le Saint-Esprit, partage avec des gens de foi. Moi, je dis à mon équipe, vous avez un projet, n'en parlez pas à droite et à gauche. N'en parlez pas. Avec... Moi, il y a des projets, je n'en parle pas avec mon équipe. Hein. Je n'en parle pas avec mon équipe. Hein. Parce qu'ils ne sont pas au niveau de foi dans lequel je suis. Et je vais les faire trembler. C'est pas la peine. Je vais les empêcher de dormir. Ça ne sert à rien. Autant qu'ils dorment, et qu'ils déjà ils fassent bien ce qu'ils ont à faire. Mais j'ai des projets dans ma tête qui sont fous. Si je les partage, si je partageais mes projets, je peux vous assurer que les 3/4 de l'équipe, elle me quitte à 24 heures. Et que là, je suis fou. J'ai des projets complètement fous, là. Il est de Dieu. Il y aura le temps pour en parler. Le temps pour les faire, le temps pour les établir. Tu ne peux pas tout partager. Tu peux partager avec des hommes de Dieu. Moi, je partage avec l'apôtre Maldonado. Si j'ai quelque chose d'important, je partage avec lui, je prends conseil auprès de lui, mais je ne peux pas prendre conseil auprès de mon équipe. Elle n'est pas à mon niveau. Aussi bonne soit-elle, aussi formée soit-elle, elle doit grandir dans la foi. Est-ce que vous me suivez? Partage pas avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de foi que toi, parce qu'il va te tirer vers le bas. Ne te laisse jamais tirer vers le bas, mais laisse tirer les autres vers le haut. N'attends pas qu'on te tire. Moi, je tire personne. Je monte et je dis aux gens qui même me suivent. On a pris l'habitude de prendre les gens et de les tirer. Les chrétiens, ils veulent qu'on les tire. Oh, je ne suis pas bien. Aidez-moi, pasteur. Aidez-moi. Pasteur, arrêtez d'aider les gens. Capiche? Arrêtez d'aider les gens. Arrêtez de porter leur fardeau. De les pousser. Nous, pendant des années, on a poussé on a élevé des gens, on les a élevés, on les a tenus, on les a tenus, on les a tenus. Puis à un moment donné, tu ne peux plus les porter, hein, parce qu'ils grossissent, en plus ils sont enseignés. Et puis ils deviennent de plus en plus lourds. Et quand tu les lâches, ils tombent. Mais ils tombent de plus haut, et ils se font beaucoup plus mal. Notre rôle à nous, c'est d'enseigner à garder ce que Christ a prescrit. Ciao, arrivederci. Pas plus. Les gens ne vont vouloir aller plus loin. Moi, j'avance. Et ceux qui m'aiment, je monte. Ceux qui m'aiment, ils me suivent. Ceux qui ne m'aiment pas, je les aime toujours de loin. Mais moi, je ne vais pas redescendre. Parce que si je redescends, il faut que je remonte. Pendant des années, on a fait ça. On est descendu. Ah, je ne peux pas le laisser pécheur. Je ne peux pas le laisser. Allez, je descends. Viens, je le prends. Et je le monte. Et puis tu te prends pour le Saint-Esprit. Tu montes les gens. Montre-moi dans la parole quand est-ce que Jésus a fait ça. Jamais. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Tu es en haut, Jésus est en haut. Et Jésus te dit, viens, moi, monte. Monte, fais des efforts, va, monte. Arrêtez de dépendre des ministères. Vous ne devez pas dépendre de nous. C'est une erreur fondamentale, on n'est pas Dieu. Nous, on a une mission à accomplir, on doit vous enseigner, on doit progresser pour que vous puissiez progresser. Mais arrêtez de dépendre des ministères. Vous savez, il y a un phénomène. Quand je ne suis pas au siège, et ça tous les leaders le savent, ils vivent tout ça, eh bien, quand je ne prêche pas au siège, les gens ne viennent pas. Et quand je prêche, ils viennent. Ah ouais, on savait que tu étais là, on est venu. Et tu crois me faire plaisir? Tu dépends de moi, là.
Ah oui, mais comprenez, apôtre, vos prédications sont tellement bien. J'ai dit, mais là, tu es en train d'essayer de me... Marche pas. Tu as tiré de tous les ministères quelque chose. Ça ne te fait pas plaisir. Quand ça te fait plaisir, c'est que tu es dans l'orgueil, tu cherches à être élevé. C'est correct. Et si tu veux être élevé, Dieu te rabaissera. Amen. Amen. Partage pas. Marche devant toi. Tu as une mission. Il disait, il marchait. Il ne se bouscule pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Garde ton rang. Quel est ton rang? Il n'y a pas de petite et de grande mission. Chaque mission est importante. Garde ton rang. Va de l'avant. Marche droit devant toi. Ne te détourne, dit le Seigneur, ni à droite ni à gauche. Va devant toi. Ne permets pas aux soucis de la vie de te détourner à droite et à gauche. Mais va devant. Fixe ta vision. Fixe la vision que Dieu t'a donnée. Fixe les rêves de Dieu pour toi. Dieu a des rêves pour toi. Vis les rêves de Dieu pour toi. Vis les rêves de Dieu pour toi. Cherche ces rêves. Moi, j'ai cherché les rêves de Dieu pour ma vie. Moi, j'avais des rêves. Et je pensais qu'ils étaient grands. Mais quand j'ai commencé à entrevoir les rêves de Dieu, j'ai dit, oulala, là, on est mal barré. Parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Ils sont beaucoup plus beaux. Et on peut les accomplir parce que c'est lui qui les a rêvés pour nous et c'est lui qui nous a donné les moyens d'y arriver. Marche devant toi. Cherche pas à être ce que tu n'es pas. Cherche pas à être pasteur si tu n'es pas appelé à être pasteur. Tu es appelé à être diacre, sois diacre. Tu es appelé à être un homme d'affaires, sois un homme d'affaires. Tu es appelé à être un commerçant, sois commerçant. Tu es appelé à être un technicien de surface, sois technicien de surface. Sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et là, tu vas être heureux. Vous savez, il n'y a pas... L'amour de Dieu, pour nous, ne dépend pas de notre situation professionnelle, ni de notre situation familiale, ni de nos vêtements. Dieu, il nous voit nus et creux. Il ne voit pas si tu as un beau costard, il ne voit pas si tu as une belle cravate, si tu as une belle robe, il ne voit pas tout ça. Lui, il voit le fond de ton cœur. Et il t'aime en fonction de ce à quoi il t'a appelé. Vous savez, beaucoup de gens essayent d'être ce qu'ils ne doivent pas être. Quelle erreur. Parce que tu es malheureux. Nous, on a un membre de notre famille qui lui est médecin. Mais il est malheureux comme les pires. Parce que lui, il voulait être ébéniste. Mais ses parents, avec une famille bourgeoise, très haut placée, tu seras médecin. Alors il a fait le médecin. Mais il n'est pas heureux. Ah, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas heureux. C'est un artiste. Il joue du piano, il compose, mais il ne peut pas. Parce que son travail l'empêche de vivre son rêve. Moi, j'ai dit à mes enfants, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être ça? Fais ça. Tu veux rien faire? C'est notre fille Laura. La troisième. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Fais rien. À 3 ans, elle est rentrée à l'école, elle est revenue. La première fois qu'elle est à l'école, elle est revenue, je suis avec la tante, je suis à l'école, j'y vais plus. Hein. Elle dit non, ça ne marche pas vraiment comme ça, ma fille. Je pense que tu as sauté quelques épisodes. Tu vas aller à l'école longtemps. Et puis ça a été terrible. Hein. Mais elle est obligée de l'envoyer à l'école. Et puis il a tendance à décider. Elle a fait ma secrétaire, parce que vrai que le secrétaire, vous savez, travailler avec les chrétiens, c'est pas facile. Hein. Elle partait. Elle m'a dit, papa, tu crois que tu viens commencer à te faire une secrétaire solide? Tu crois que je pourrais être ta secrétaire, une bonne secrétaire? Moi, j'ai dit, oh, maman mia. Au secours. Avec le caractère qu'a ma fille, tout le caractère à son père. Il vient faire des étincelles. J'ai dit, en plus, elle fait 25 fautes d'orthographe au mot. Elle n'a jamais fait de secrétariat. Et puis, je lui ai dit, ma fille, c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est à toi. Est-ce que tu crois que tu es capable de réussir? Elle m'a dit oui. Eh bien, j'ai dit, on y va. Écoutez, ça a été la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Et j'en ai eu des secrétaires. Aujourd'hui, elle écrit, elle fait quasiment plus de fautes d'orthographe, elle a repris ses études, et elle fait des études pour devenir
décoratrice d'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a pris position, elle a pris conscience, et le fait de lui faire confiance, eh bien, ça l'a poussé. Vous savez, je fais confiance aux gens qui travaillent avec moi. Ils font des bêtises. De toute façon, mon équipe, elle ne fait que des bêtises. Surtout les deux qui me suivent là, c'est là. Mais on doit apprendre à faire confiance. Marcher devant soi, mais rendre ta destinée. Vous savez, tous les de mon équipe, pas tous, mais beaucoup sont venus en pensant qu'ils avaient tel appel ou tel appel. Mais non. Si tu viens chez moi, tu ne pourras pas faire ça. Certains j'arrive à dire, moi je suis au ministère de louange. Oula. Non, 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 pas vraiment. Tu joues de la guitare, tu joues du piano, c'est bien, mais tu n'as pas un ministère de louange. Ah si, tu as un ministère de louange, il fait la louange. Hein? Oui, il a une réunion, il fait de la louange. Et au bout de 5 minutes, pasteur, vous pouvez m'aider? Pourquoi? Non, non, parce que là, ça ne passe pas, ça ne le fait pas. Tu n'as pas un ministère de louange? Non, je n'ai pas de ministère de louange. Très bien, alors maintenant, tu peux aller t'asseoir. Et ils sont heureux, ils ont trouvé leur voie, ils sont heureux, parce qu'ils s'étaient mis dans une position où, dans l'église où ils étaient, on les avait élevés dans cette position. Et ministère de louange, ils étaient quelqu'un. Pourquoi ils ne savaient pas ce à quoi Dieu les appelait? Vous savez, le rôle de l'apôtre, c'est de déceler en vous les ministères, de vous aider à devenir ce que vous devez être. C'est ça le rôle de l'apôtre. C'est de dire, hé, toi tu penses que tu es diacre? Non, non, Dieu t'appelle à être un prophète. Toi tu penses que tu es prophète? Non, Dieu t'appelle à être diacre. Parce que c'est là que tu vas être heureux. Et les ministères grandissent. Hein? Dieu amène dans une autre position, nous amène dans une autre élévation. Dites élévation. Parce que Dieu veut nous élever. Dieu ne veut pas nous rabaisser, il veut nous élever. Mais à sa manière. Et dans ceux qu'il a préparés pour nous. Et chacun, personne ne se gêner. Moi, vous savez, c'est un pari fou qu'on a fait. Mais tous les ministères avec qui je travaille, j'aimerais bien travailler en collaboration les uns avec les autres. Surtout au siège, c'est compliqué parce qu'ils sont ensemble tout le temps. Alors ils voient leurs défauts, ils voient leur caractère. Ils voient les défauts de l'autre, mais souvent ils ne voient pas les leurs. Capiche. Ils ne voient pas le leur. Et moi, mon travail, c'est de dire, non, mais oui, là, il y a ce défaut. Mais là, il y a cette qualité. Regarde la qualité, regarde pas le défaut. C'est un pari fou. On est en train d'y arriver. On est en train d'y rentrer. J'ai tous des caractères très forts. De toute façon, tu ne peux pas travailler avec moi s'il n'y a pas de caractère fort. Je demande beaucoup de choses. Demandez-leur. Je demande énormément de choses. Parce que c'est trop important que de développer le royaume de Dieu. C'est trop important. Ils doivent donner, ils doivent rentrer, ils doivent servir, ils doivent faire les choses. Pas pour les faire. Tu ne veux pas les faire, je ne t'oblige pas, mais tu ne peux pas être responsable chez moi. Vous voulez être responsable dans l'église? Mes amis, prouvez que vous avez un caractère de leader. Prouvez-le. Cherchez pas le titre, cherchez à aider, cherchez à faire avancer le royaume de Dieu. Cherchez à développer les dons que Dieu vous a donnés. Et vous savez, les titres viendront par eux-mêmes. Le titre n'est pas important, c'est la fonction qui est importante. Et là, vous devez vous battre pour ces choses-là. Là, vous allez mener la guerre. Vous êtes à votre place. Si tu es appelé à être un aviateur, n'essaye pas d'aller sur un bateau, tu vas avoir le mal de mer. Et tu n'es pas un poisson volant. Alors, tu es mal barré. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Et dans votre vie personnelle, c'est la même chose, on en parle. Mais tu es guerrier dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle, à quoi Dieu t'a appelé? Eh non, on a plein d'exemples. L'épouse de Benoît, Amandine, c'est une scientifique de haut niveau. Et puis quand elle est venue à Toulon, elle m'a dit, j'ai dit, ben, t'as trouvé? Non, elle ne m'a dit pas trouvé, mais... De quoi ça ne me plaît pas d'être scientifique. Ah bon? Non, non. Vous savez ce qu'elle va faire? De l'immobilier. Elle se met à fond dans l'immobilier. Et là, elle trouve sa place. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi une voie parmi tant d'autres. Mais après, quelle est la destinée que Dieu a pour toi? Quelle est la destinée que Dieu a pour toi? C'est là où tu dois écouter Dieu te parler. C'est là où nous, les ministères apostoliques, on intervient pour dire attention. Là, mon ami, allez, on va voir à quoi t'as donné. Qu'est-ce qu'il y a au fond de tes tripes? Parce qu'un guerrier doit être heureux. Un guerrier qui n'est pas heureux, c'est un guerrier en danger qui met les autres en danger. Si le guerrier a le souci de la maison, le souci de la famille, le souci financier, il ne peut pas se battre. Parce qu'il ne peut pas être sur le qui-vive.
C'est pour ça qu'il doit être épanoui dans toute sa vie. Si vous voulez servir Dieu et être des guerriers, vous devez être épanoui dans toute votre vie. Ne permettez pas à votre vie d'être bousillée. Mais battez-vous pour avoir une vie heureuse, une vie épanouie, une vie avec des bénédictions, une vie avec des épreuves, mais en sachant que les épreuves, mes amis, eh bien vous en serez toujours vainqueurs, parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous appelle à être heureux. Moi, je le dis souvent, je suis un homme heureux. Je ne suis pas heureux qu'à l'église, je ne suis pas heureux quand je prie, je suis heureux tous les jours. Est-ce que je n'ai pas d'épreuve, comme tout le monde? Est-ce que c'est important l'épreuve? Au contraire, l'épreuve est un sujet de réjouissance. L'épreuve est un sujet de réjouissance. Parce que tu vas pouvoir voir Dieu se glorifier. Amen. Quand les gens viennent me dire, voilà, ça ne va pas, il y a une épreuve qui va, ouais, mais gloire à Dieu. Combien de fois je dis aux gens qui viennent pour la prière, sont malades, qu'est-ce que vous avez comme maladie? Oh, j'ai telle maladie, c'est grave, vous savez, gloire à Dieu. Mais comment ça, gloire à Dieu? Ben oui, gloire à Dieu. Dieu va pouvoir se glorifier. Ton problème devient ton arme. Tu es malade? Considère pas ça comme un problème, mais comme une arme. Écoutez-moi. Tu es malade, ne considère pas ça comme un problème, mais comme une arme. Une arme qui va se retourner contre celui qui l'a forgé, le diable. Parce que si tu es malade, la parole de Dieu dit que tu vas être guéri. Et quand tu es guéri, c'est une arme contre le diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand tu commences à aborder la vie comme ça, quand tu commences à aborder les problèmes de cette manière, le diable ne sait plus comment te prendre. Le diable ne sait plus comment te prendre. Pasteur, tu as une division dans ton église, considère ça comme une arme. Parce que quand ton église sera pleine, le diable aura perdu. Amen. Et nous, souvent, les gens nous quittent hein, quand on est dans le ministère. Et au début, ça fait mal. Et on pleure. Ça fait mal. Ils m'ont quitté. Et des fois, quand ils te quittent, tu es libéré. Il y a des moments, quand les gens te quittent, tu es libéré. Pourquoi ils ne sont pas faits pour travailler avec toi? Et s'ils sont faits pour travailler avec toi et qu'ils ne le veulent pas, est-ce que tu vas pouvoir les obliger? Non. Non, tu dis, arrivederci, ciao. Tu es libéré pour mieux marcher. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous savez, si je veux tenir la belle Sissi, mais quoi? Si je veux la tenir, et que je ne veux pas la lâcher, que je veux contrôler sa vie, elle n'est pas libre. Mais moi, je ne suis pas libre non plus. Parce que si je la tiens, elle me tient. Je te tiens, tu me tiens, pas la dame. Elle est toute gênée, parce qu'elle est devant tout le monde, je lui tiens la main. Est-ce que vous comprenez? Et devant les caméras en plus. Si tu tiens quelqu'un, pasteur, si vous tenez quelqu'un qui ne veut pas rester avec vous, si elle veut aller là-bas, va là-bas. Et moi je vais là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai perdu du temps, tu forces, j'avance, tu avances, et j'avance, tu avances, et j'avance, tu avances. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Dans l'église où tu es, la vision te correspondra. Même si c'est ici, dans cette église-là, les pasteurs vont me crucifier après. Va voir le pasteur et lui dit, pasteur, la vision, ça ne me correspond pas. Partez pas fâché. Dites, ciao. Trouvez votre vision. Si vous ne le faites pas, Dieu vous obligera à le faire. Pasteur, si vous ne lâchez pas les gens, Dieu va obliger les gens à vous lâcher. Et là, ça fait mal. Moi, vous savez, demandez à l'équipe, 2 ou 3 fois par an, je prêche le départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui s'en va? Demandez-leur. Qui c'est qui s'en va? Ils reçoivent des mails, vrai ou faux? Les ministères reçoivent des mails en disant, voilà, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on s'en va? Vous voulez partir? Voilà, dites-moi-le simplement. Hein? Pourquoi
pourquoi je vais garder des gens qui ne se sentent pas bien avec moi? Je vais les empêcher d'avancer et ça va être des boulets pour moi. Moi, je ne veux tirer personne. Je suis corse, donc feignant. Donc, si je dois tirer quelqu'un, c'est fatigant. Non, je ne suis pas feignant, non. C'est fatigant. Est-ce que vous comprenez? Chacun regarde devant soi. Aujourd'hui, les gens marchent avec moi. Ils me quittent, ciao, ciao. Je continue. Je ne m'arrête plus pour pleurer. Je ne m'arrête plus à dépenser des sous dans les mouchoirs. Hein? Ciao, c'est parti, bye bye. Je continue, j'avance. J'avance. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision de la vie? Quel objectif tu as? Quel est ton objectif? Trouvez-vous un objectif. Quand on vit des moments difficiles, cherchez un objectif et visez l'objectif. Vous regardez ni à droite ni à gauche. Il est dit, chacun gardait son rang. Il ne se bouscule pas les uns les autres. Avance, 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 avance. Fixe le point d'objectif. Moi, j'ai des objectifs dans la vie. Vous savez, quand on est rentré dans notre nouveau local, il y a à peu près 14 ou 15 mois, les travaux ont été finis. Moi, je n'étais plus dans le local, j'étais en train de penser au prochain. Sans travaux. Pourquoi? Mais parce que je dis, ça va être trop petit, donc maintenant je passe à autre chose. Et ce local, c'est fini. J'y suis plus dans ma tête. Du moins en tant qu'église, on va regarder pour les bureaux. Hein. Mais en tant qu'église, j'y suis plus. Je suis déjà ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Et entre-temps, des gens m'ont quitté. Des gens, même à qui on a tout donné. Ils nous ont quittés comme des sagouins. Mais c'est pas grave. T'es parti, ciao, moi je continue. Moi j'avance. Ça m'a fait de la peine? Pas du tout. Pas du tout. La seule chose qui me fait de la peine, c'est de louper l'objectif de Dieu. Tant que ma femme est avec moi, tout va bien. Est-ce que vous me suivez? Tu as des problèmes dans la vie? Fixe-toi un objectif. Et là, je vous parle vraiment de la part de Dieu. Tu es dans l'épreuve? Tu es dans l'épreuve? Qui est dans l'épreuve aujourd'hui? Levez la main. N'ayez pas peur. Qui est dans l'épreuve? Levez la main. Oh, il y en a d'autres. Levez la main. Il n'y a pas de honte. Tous, on a vécu l'épreuve. Alors écoutez-moi, je vais vous donner une clé. Commencez à vous fixer un objectif. Commencez à vous dire, ok, là je suis dans l'épreuve, je veux voir la sortie du tunnel. Et commencez à visionner la sortie de l'épreuve. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, c'est comme si on était dans un puits. On ne voit que ça. On ne voit rien d'autre. On ne voit plus le ciel. On ne voit plus... La vie n'a plus de goût. C'est vrai ou c'est faux? La vie n'a plus de goût. Vous savez, j'étais suicidaire. La vie n'a pas de goût pour moi. Et à quoi ça sert de vivre? Quel est le but de la vie? Et dès que j'avais bu, je suis dans le monde, dès que j'avais bu, je voulais me suicider. Parce que la vie, ça ne m'intéressait pas. Et puis quand je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à voir les choses autrement. Et le Seigneur a commencé à me donner des rêves. Et les rêves qu'il m'a donnés ont commencé à devenir des objectifs pour moi. Et là, je ne regardais plus les épreuves, je ne regardais pas à droite, je ne regardais pas à gauche. Oui, bon, ça ne va pas très bien, mais ce n'est pas grave. Attends, laisse-moi, je ne veux pas perdre le fil conducteur. Je veux rester fixé sur le but à atteindre. Ok, tu t'en vas, d'accord, ciao, ciao, on se verra, on s'appelle bientôt, allez, ciao. Et tu continues à regarder devant. Vous savez, quand le diable vient me tenter dans le péché, je dis, excusez-moi, je n'ai pas le temps. On revient plus tard parce que là, j'ai tellement de boulot, je n'ai pas de temps à te consacrer, mon ami. Est-ce que vous me suivez? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif? Quel est le point que tu as qui va te permettre de continuer à avancer? Parce que tu te dis, quand j'arrive à ce point, je suis sauvé. Quand j'arrive à ce point, je suis sauvé. Vous savez, quand quelqu'un est blessé et qu'il est seul, et qu'il doit atteindre un point, s'il doit ramper, il va le faire jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais il va aller jusqu'au bout de ses forces. C'est la même chose avec Jésus-Christ.
Tu es dans les épreuves, rampe, mais avance. Marche centimètre par centimètre, mais avance. Avance. Regarde le but à atteindre. Fixe-toi un objectif. Et ça va plus loin. Quand tu as un objectif, mets toutes les conditions en place. Ce que je dis aux gens célibataires chez nous, tu veux une femme, tu veux un mari? Ouais. Qu'est-ce que tu as comme appartement? Un studio. Et tu veux avoir ta femme ou ton mari dans le studio? Mais t'es fou. Comment ça prend un appartement où vous pouvez vivre à deux? Tu veux un enfant? Oui. Alors un appartement où vous pouvez vivre à trois. Et commence par la foi à changer ta manière de penser, à voir les choses autrement. Ne continue pas à pleurer sur ta solitude. Commence à préparer ton avenir. Commence à préparer ton futur en ayant tout ce qu'il faut. Tu veux une voiture? Oui, tu as un garage? Non. Commence à louer un garage. Et la voiture est énorme. Amen. Et là, ta manière de voir les choses, de penser n'est plus toute la même. Pasteur, tu as eu une division? Tu t'en fous. Commence à visionner ta salle pleine. Commence à visionner une salle plus grande. Commence à visionner des ministères qui vont t'aider. Commence-toi à te visionner en train de prêcher devant des foules. C'est ton but. Et là, tu vas voir les choses différemment. Là, tu vas trouver la force. Là, tu vas marcher droit devant toi. Tu ne vas pas gêner les autres. Et les autres ne vont pas te gêner. Toi, tu vas avancer. Je dis à mon équipe il n'y a pas très longtemps. Vous avancez pas, je m'en fous, mon ministère est continu. Vous voulez pas avancer? Pas grave, on ferme le siège et moi je continue mon ministère. Moi je continue de chez moi. Je me mets ça sur ma terrasse, je me mets une petite véranda, et puis je travaille devant la mer, tranquille. C'était pas le but de Dieu, mais rien ne m'arrêtera. Vous savez ce qui s'est passé? Et bien, toute l'équipe a commencé à travailler. Et les choses ont commencé à monter. Et c'est pas fini. Pourquoi? Parce que j'ai un but. Et les gens savent que rien ne me détournera de ce but. Mon équipe sait que rien ne me détournera de ce but. Ma famille sait que rien ne me détournera de ce but. Ni les démons, ni les problèmes, ni les difficultés, ni les épreuves, ni la fatigue, ni le corps. Mon corps, il est fatigué. Je dis, j'ai pas le temps de m'arrêter sur toi, mon corps. Il va falloir que tu plies le genou. Il va falloir que tu avances. Parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mon gars, de t'écouter. J'ai pas le temps de m'arrêter, de pleurer en disant, je peux pas aller prêcher, je suis fatigué. Je suis fatigué, mais on s'en fout. Moi, j'ai du travail à faire, j'y vais. Et tu sais, mon corps, il m'obéit. Le corps, il m'obéit à un moment où je suis épuisé. Vous savez, on a une vie de fou, hein. On travaille 7 jours sur 7, hein. 35 heures par semaine, c'est moins rigolé, hein. C'est pas ce que c'est par jour, je pouvais. Hein. Mais on n'a pas de jours de repos, on travaille 7 jours sur 7. On voyage toute l'année. Là, en février, on va partir aux États-Unis, on rentre le 3 ou le 4 des États-Unis, et on part le 11, je crois, c'est le 11 ou le 10, on part pour le Togo. Et en total, je vais prêcher. Et si j'ai le temps, je vais faire quelques émissions de télé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de m'arrêter sur mon corps. Je n'ai pas le temps de pleurer sur mon sort. Est-ce que vous me comprenez? On a une fille qui devait mourir. Notre fille Manon. Et si elle vivait, ça aurait été un légume. On a refusé. On a refusé de s'arrêter là-dessus. On a commencé à prophétiser sur elle. On a commencé à proclamer qu'elle serait normale. On a commencé à proclamer qu'elle vivrait. On a commencé à proclamer qu'elle ferait quelque chose. On a dit, elle fera rien de sa vie. Elle a écrit 3 livres, elle est sur le 4e, c'est ça? Elle a écrit 3 livres, elle est sur le 4e livre. Quand je dis des livres, c'est des livres, des gros livres, qui font 450 ou 500 pages. Hein. Je ne sais pas de qui le tire, cette petite. Hein. Mais on a refusé. On a refusé le diagnostic des docteurs. Et on sait que Dieu va encore faire un travail. On sait qu'elle va retrouver sa vue. On sait qu'elle va retrouver sa vue. Dieu est en train de la travailler. Elle vient de se faire baptiser. Et on sait qu'un jour, elle va se lever un matin. Elle va voir clair. Elle va se lever un matin. Elle n'aura plus de problème au niveau des yeux. On sait que dans sa vie, elle réussira. Le diable disait, elle va mourir. Mais Dieu avait une destinée pour elle. C'est la réussite. On ne s'est pas laissé arrêter par l'épreuve, par le chagrin. Ne te laisse pas arrêter par le chagrin. Ce qui est arrivé hier est arrivé. Qu'est-ce que tu vas échanger? Est-ce que vous me suivez? L'armée que Dieu lève. Qu'est-ce que tu vas changer à ce qui s'est passé hier?
Tu vas pleurer, tu vas avoir des regrets. Non, analyse la situation. Moi j'ai fait telle bêtise, ok. Allez, on rectifiera la prochaine fois. On va de l'avant. On claque la porte au passé. Toutes les choses anciennes sont passées. Amen. Est-ce que tu sais que ton passé devant Dieu n'existe plus? Quand tu pleures devant Dieu, tu vois Seigneur, là, ce qui s'est passé hier, regarde, mais de quoi tu parles? Tu viens, de quoi tu parles? Il n'y a pas de passé. Tu viens juste d'arriver là. De quoi tu me parles? Je dis, attends, il n'y a pas de passé. Tu as le futur. Dieu n'est pas dans le passé. Mais par contre, Skolt, ami, écoutez-moi. Dans le passé, il y a le contexte que le diable a tracé dans ta vie qui t'a détruit. Quand tu vis dans le passé, tu reviens dans le contexte du diable. Et tu vis dans le contexte que le diable a tissé pour te détruire. Mais plus tu vas vers ton futur, et plus tu vas vers la lumière de Christ. Amen. Amen. Demain, je vous ferai la démonstration de ça. Ce soir, je ne veux pas la faire. Mais demain, je vous ferai cette démonstration. Vous allez voir. Marche devant toi. Suivant. Ils se précipitent au travers des projectiles sans s'arrêter leur marche. Verset suivant. Le diable va te tirer dessus. T'arrête pas. Avance. Que rien ne t'arrête. Il ne se bouscule pas les uns les autres. Regarde son rang. Le verset suivant, s'il vous plaît. Le 10. Hein? Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. Vous savez pourquoi ça? Parce que l'univers soupire après la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Et si tu marches, comme je t'ai dit, tu commences à rentrer dans la gloire de Dieu. Et tu commences à manifester la gloire de Dieu. Et l'univers va pâlir. L'univers va paraître insignifiant comparativement à ta gloire. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Comparativement à la gloire que Dieu a prévue pour toi, l'univers va être pâle. Le soleil va s'obscurcir. Ils vont être ébranlés par la puissance qui est en toi. Vous avez en vous une puissance créatrice. Rappelez-vous Josué. Josué, il a arrêté l'univers. Il a arrêté tout le système solaire pour finir le travail qu'il avait commencé. Et il a fait plier le bras de Dieu. Il a dit à Dieu, peu importe ce que toi tu as mis en place, peu importe l'équilibre que tu as créé, tu es Dieu, tu peux arrêter le système sans que rien ne se passe. Et Dieu a dit, wow, cet homme marche avec une telle foi, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça s'appelle la mentalité d'un guerrier. Amen. C'est la mentalité que Dieu veut pour nous. Et l'univers va pâlir. Vous savez, le monde, aussi riche soit-il, va pâlir devant le peuple de Dieu. Il va pâlir devant les enfants de Dieu. Écoutez bien, on va arriver dans des temps avant que le Seigneur revienne, où le monde va nous regarder comme pour l'église primitive. Dans l'église primitive, il est dit que les gens du monde, les gens de Jérusalem, eh bien, louaient hautement le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Ils étaient en période d'occupation, ils ne vivaient pas les circonstances de l'occupation, ils vivaient selon les circonstances du royaume de Dieu. Et le monde les regardait et disait, waouh! Est-ce que le monde, quand il regarde l'église, il dit, waouh! Ou est-ce qu'il dit, berk? Qu'est-ce qu'il dit? Verset suivant. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée. Comment est-ce que Dieu parle à la tête de son armée? Par ses prophètes. Dieu est en train de lever une armée de prophètes. Demain, on parlera de l'église prophétique. Dieu est en train de lever une armée de prophètes. Il y a des prophètes que Dieu a préparés et qui s'ignorent, qui aujourd'hui sont assis dans des rangs ou font autre chose. Dieu appelle des ministères à se lever en tant que prophètes, qui vont donner une parole qui va changer un quartier, qui va changer une ville, qui va changer une nation. Vous savez, quand vous parlez de la part de Dieu, les choses s'accomplissent. Avant qu'il y ait tous ces dégâts en France, le samedi soir, le dimanche matin, je prophétisais que la France allait être balayée, il y a 3 semaines, là où il y a un mois, que la France allait être balayée par des tempêtes, allait être secouée, qu'il allait y avoir des morts. Le lundi matin, ça a commencé. Dieu lève des prophètes, mes amis.
Dieu, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Dieu lève des prophètes. Aujourd'hui, Dieu appelle un peuple prophétique à se lever qui marche dans la révélation. Pas seulement la révélation pour les petites choses, mais dans des grandes révélations. Dieu va appeler aujourd'hui des hommes et des femmes à aller voir des hommes politiques en disant, voilà, là vous allez prendre telle décision, ne la prenez pas parce que quand même il va se passer ça, ça, ça et ça. Le peuple de Dieu va reprendre sa position et va parler au monde de la part de Dieu. Et il va faire entendre sa voix à la tête de l'armée. Car le camp est immense. Ne pensez pas qu'on est isolé. Vous savez, on le voit quand on va dans des grands rassemblements. On était donc avec votre pasteur à Miami, ensemble pour 35 000 personnes qui louent Dieu et glorifient Dieu. Quand tu rentres dans un ensemble comme ça, où tu as un stade rempli, mais rempli à craquer, de gens qui louent Dieu, qui adorent Dieu, tu te dis, je ne suis pas seul. Des gens qui ont la même vision que toi, tu te dis, je ne suis pas seul. Il y a une armée immense, écoutez bien ce que je vous dis, il y a une armée immense en France qui se prépare, qui est en train de se lever, qui est en train d'écouter. Nous on le voit, on a de plus en plus de gens, mais c'est par milliers que les gens nous regardent. On a eu des chiffres dernièrement, je crois qu'on est pas loin des 20 000 personnes qui nous regardent tous les mois. 20 000 personnes tous les mois. Et il y en a qui se rajoutent chaque jour. Chaque jour, il y en a qui se rajoutent. Parce qu'il y a un peuple qui est en train de chercher, un peuple immense qui veut se lever pour servir son Dieu, un peuple immense qui veut plus de la présence de Dieu, un peuple immense qui veut glorifier le nom de Jésus. Et ce peuple, il est là. Et Dieu marche devant ce peuple. Il dit, le camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Dieu est puissant, mon ami. Le diable est puissant, mais Dieu est beaucoup plus puissant que le diable. Dieu est Dieu, le diable est une création de Dieu qui a mal tourné. Et le peuple de Dieu est plus puissant que le diable parce que Jésus nous a dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de Dieu. Sans qu'aucun mal ne puisse nous soit fait. Est-ce que vous comprenez? C'est la mentalité que nous devons avoir et nous devons penser à ces choses-là. Celui qui a accompli sa parole est puissant, oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le supporter? Vous avez des hommes politiques qui vont venir en rampant, en pleurant, voir des hommes de Dieu, en leur disant, notre ville s'écroule, notre pays s'écroule, qu'est-ce que peut faire ton Dieu? Un jour, j'ai eu cette parole terrible, une mère qui m'a dit, qu'est-ce qu'il peut faire ton Dieu pour un enfant? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Mon Dieu, le Dieu de la résurrection et la vie. Et l'enfant va ressusciter. Mes amis, Dieu est Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires. Des PDG vont aller voir leurs employés en disant, parce que moi je vis la détresse, mon entreprise est en train de s'écrouler et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que toi tu peux m'aider. Mes amis, ce que je vous dis ne sont pas des contes. Ce n'est pas des contes de fées. C'est une réalité. Le monde va trembler devant les chrétiens, devant le peuple de Dieu, parce que tellement de signes, miracles et prodiges vont s'accomplir. Que le monde va être terrifié. Aujourd'hui, mes amis, en France, on tourne en dérision les églises. Et quand il y a des émissions sur les évangéliques, mais de vous à moi, ils ne choisissent pas toujours les bons. Ils choisissent les farfelus, qui sont tellement contents de passer à la télévision, qui font les plus grosses bêtises du monde, ils donnent le bâton pour se faire frapper. Mais les gens vont venir. Des hommes vont se lever. Il y aura tellement de signes, miracles et prodiges que les médias vont venir. C'est toi qui as vu cette prophétie pour moi, c'est qui m'a donné ce parole prophétique? Peu importe, c'est à toi de revenir. Et des hommes politiques, des hommes vont venir, des médias vont venir. Et, ah oui, non, c'est pas de Bretagne. Non, non. Normandie, le prophète de Normandie. Et il disait qu'il voyait des médias, des télévisions comme TF1, comme la 6, comme la 3, des émissions, des télévisions nationales, venir en disant, écoutez, ce qui se passe est tellement extraordinaire. Louer des stades, on va payer la location des stades pour que vous puissiez annoncer l'évangile afin que le monde change. Les chanoines vont venir payer des serviteurs de Dieu, payer des stades pour que les chrétiens se réunissent et puissent glorifier Dieu. Mes amis, j'ai pris cette parole parce que je sais qu'elle vient de Dieu. J'ai pris cette parole. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait aussi,
des mères vont venir voir des hommes de Dieu en disant, on voit les gens tellement changés et transformés. Venez dans nos cités, on vous donne des locaux, on vous offre des locaux, à condition que vous annonciez l'évangile, parce que vous allez pouvoir changer les choses. Amen. Vous savez, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la drogue se vend aujourd'hui, demain, on distribuera gratuitement des Bibles, on donnera à manger aux malheureux. Et écoutez-moi bien, c'est les promesses de Dieu. Ça, c'est la manière dont l'armée de Dieu va faire la guerre. Nous allons être puissants par la démonstration du surnaturel de Dieu. Amen. Mais vous avez chacun en vous ce surnaturel parce que Dieu est en vous, parce que Jésus est en vous, parce que le Saint-Esprit est en vous. À vous de les laisser agir, à vous de les laisser vous diriger, à vous de les laisser aller de l'avant, à vous de les laisser manifester leur puissance. La puissance de Dieu est à notre disposition. Le monde en a besoin. Vous savez, regardez les cités. Peut-être que vous habitez dans des cités. Regardez les cités, regardez la difficulté. Regardez la haine qu'il y a, la colère. Regardez toutes ces choses-là. Vous pensez que Dieu veut ça? Je ne crois pas. Dernièrement, je discutais avec des gens de mon équipe, je disais, non, c'est avec des hommes de Dieu. Et je dis, vous savez, l'immigration, le problème de l'immigration sauvage, le problème de l'immigration au niveau des intercessions, c'est qu'il y a un esprit, intercession. Tony. Je viens de parler du coup là. Je sens que des choses vont se passer. Vous savez, c'est pas les hommes politiques qui vont faire reculer l'islam et la violence de l'islam. Ne vous y trompez pas. C'est le peuple de Dieu. Moi je dis, chaque islamiste qui vient sur le sol de France, Dieu l'a permis. Vous savez pourquoi? Pour qu'il rencontre Jésus et qu'il se convertisse. Et quand on va voir cela, écoutez bien, les terroristes les plus violents vont plier le genou devant le Seigneur. Les terroristes les plus terribles vont plier le genou devant le Seigneur, vont donner leur vie à Jésus. Et l'arme que le diable est en train de forger avec l'islam contre un peuple chrétien, parce que c'est une guerre de religion, eh bien écoutez bien ce que je vous dis, va se retourner contre le diable. Parce que quand ces gens vont se convertir, vous savez, la Bible nous parle d'un terroriste qui aujourd'hui serait le number one. Il s'appelle Paul. L'apôtre Paul, c'est un terroriste. Il tuait les chrétiens au nom de la religion. Il tuait les chrétiens au nom de sa religion à lui. Ça s'appelle un terroriste. Et regardez, il est devenu l'arme la plus puissante contre le diable qu'il ait jamais eu. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui en Europe nous avons l'évangile. C'est grâce à lui que l'évangile a prospéré dans le monde entier. Le reste des apôtres est resté parmi les juifs, mais lui est allé dans toutes les nations. Alors s'il a pu le faire avec Paul, il peut le faire avec n'importe quel terroriste. La véritable arme, mes amis, c'est pas d'aller les chercher, c'est de prier et de leur annoncer Jésus. Il y a un homme de Dieu qui s'est trouvé face à des terroristes. Et ces terroristes-là, à un moment donné, ont voulu le tuer. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été figés. Parce qu'ils ont tiré. Et les balles les traversaient sans les blesser. Et leurs yeux spirituels se sont ouverts. Et ils ont vu des anges immenses derrière eux. Et là, ils sont tombés sur la puissance de Dieu. Ils ont crié à Dieu, ils ont demandé pardon. Et ils se sont convertis. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen, amen, Amen. On applaudit le Seigneur. C'est les temps que nous vivons. C'est les temps que Dieu veut pour nous. C'est les temps où le Seigneur agit. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a une guerre spirituelle qui est en train de se faire en ce moment même. Pendant que je prêchais, je ne parlais pas. Au physique. C'est pour ça que j'ai appelé Tony pour prier. J'ai toujours des intercesseurs avec moi. Demain, il va se passer des choses extraordinaires. Demain, le Saint-Esprit va agir d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Demain, il va y avoir un véritable renversement. Demain, le Seigneur va changer la face, la vie de ceux et celles qui seront là et qui veulent laisser le Saint-Esprit les toucher. Priez ce soir. Priez, je vous en prie. Priez. Demandez à Dieu
de vous permettre, de vous donner le vouloir et le faire pour que demain vous receviez ce que Dieu a pour vous. Mais ce que je peux vous dire, quand je prends des coups comme ça, c'est que le lendemain ou le soir même, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Dieu m'a dit demain. Demain, des choses vont se passer. Gloire à Dieu. Amenez des malades demain. Amenez des gens qui n'ont plus d'église. Des gens qui sont déçus, des chrétiens, qui sont déçus des ministères. Amenez des gens qui ne connaissent pas Jésus. Amenez des rétrogrades. Amenez des chrétiens qui n'ont pas d'église. Faites marcher le téléphone ce soir. C'est pas grave si vous êtes incorrect à l'heure qu'il est. C'est pas grave. Appelez-les parce que demain, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Demain, quelque chose va se passer. La louange, préparez-vous parce que demain, je vais vous demander certaines choses, si le pasteur le permet, pour que vous puissiez rentrer dans le domaine prophétique. Demain, on va rentrer dans le domaine prophétique au niveau de la louange. Et ça va être un culte très prophétique demain. Je vais enseigner sur le prophétique. Mais avant d'enseigner, on va pratiquer le ministère avant d'enseigner. On va laisser faire des démonstrations de puissance et d'esprit avant d'enseigner. Et on va laisser le Saint-Esprit agir. Et préparez-vous. Priez ce soir dans la louange. Priez et demandez à Dieu, donne-moi l'onction prophétique dont j'ai besoin demain. Parce que demain, il va se passer un culte de réveil. Demain, vous allez voir tout ce qui se passait dans les actes des apôtres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen.